où vous vivez, c'est vous qui êtes les missionnaires. Nous sommes missionnaires à Montréal. Est-ce qu'on va commencer ici? Après, on va partir. C'est comme ça. Donc, c'est ça le missionnaire. En fait, quand un missionnaire arrive à un lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, quand un missionnaire arrive au Gabon, la véritable question est de savoir, est-ce que l'église est déjà implantée dans telle ou telle autre tribu? On n'implante pas les églises pour implanter. Pendant que je lisais même ce matin, Dieu m'a dit, regarde bien comment je me suis adressé, comment Paul s'est adressé au peuple. Il a dit, l'église de Dieu qui est à Éphèse. Donc l'église est épître aux Éphésiens. Comme si on peut écrire un livre et dire, épître aux femmes, épître aux Bapounou, épître aux Nzébi, épître aux Bakwele, épître aux Teke. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. On s'est adressé aux Éphésiens. Parce que l'église ne doit pas être transculturelle, l'église doit être autochtone. Quand l'église est transculturelle, il y a trop de problèmes. Parce que ce qui s'est passé à la première église, c'était ça. Quand l'église, ils ont mélangé l'église. Ils ont mis maintenant l'église transculturelle. Quand ils partageaient la nourriture, il y avait de la combine. Moi, je suis Guissile. Dès que j'ai un frère Guissile, je marie directement un Guissile et c'est lui que je donne le pouvoir. C'est comme ça que les gens disent, oh, mais on néglige les veuves et les nids. Ça veut dire que les Grecs qui étaient mélangés aux Juifs ont fait la terre balle, la part belle aux Juifs, aux veuves juives. C'est comme ça comment les apôtres ont dit, bon, choisissez vous-même des gens remplis du Saint-Esprit, craignez un Dieu qui vont servir aux tables. C'est le jour-là que le diaconat est né. Et nous, on va s'occuper de l'évangile, la tâche que Dieu nous a appelée pour éviter que quand le pasteur est femme, tous les responsables sont femmes. Pour éviter que quand le pasteur est pour nous, tous ceux qui gravitent autour du pasteur, ce sont les pour nous et l'église est remplie de pour nous. Et c'est pour cela qu'on peut dire c'est l'église des pour nous. Pour les femmes, c'est clair. Non, je suis parti à l'église de Milord. Parce qu'il n'est pas parti à l'église de l'Évangile. Moi, je vous parle clairement. Frères et sœurs, et toutes ces choses font que l'église ne peut pas avancer. Vous savez, jusqu'à un passé récent, on disait que la Pentecôte c'était l'église des Miennes. C'est ça, non? C'est ça, non? Ah. Et l'Alliance chrétienne, l'église de Banjabi. Et les Bapounou. L'église évangélique, l'église des femmes. Moi, je vous dis que moi, je suis votre véritable apôtre. Vous soignez. Frères et sœurs, quand l'église devient transculturelle, elle sort de son objectif. Parce que même quand Dieu s'adresse aux 7 églises, dans l'Apocalypse, on s'adresse à un peuple spécifique. L'église d'Éphèse, ce n'est pas l'église de la Odyssée. Quand Paul, le Saint-Esprit, a saisi Paul pour travailler à Corinthe, l'épître aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'est les Juifs. Est-ce que c'est des Juifs? L'église doit être autochtone pour éviter les problèmes. Vous savez, quand un peuple se bat, quand il se bat, vous voyez, même à l'église évangélique, quand il y a les combats là-bas, après ça se règle, non? Dieu tu bénis, Dieu tu bénis. C'est pas ça. Nous-mêmes. C'est comme ça, non? Ils se boxent, ils font tout, et comme c'est une même famille. C'est pour cela que je ne crois pas que le Gabon et la Guinée peuvent avoir une guerre. C'est faux. Ce sont les mêmes familles. Ça, c'est faux. Il y aura une querelle, d'accord? Mais après, ça va s'arrêter. Est-ce que même vous-même ici à l'église, vous pouvez vous bagarrer jusqu'à vous déchirer comme ça? L'église, c'est l'église des peuples. Quand Dieu a donné la mission, c'est pour les peuples. En grec, on dit, ce même verset-là, je ne veux pas vous embrouiller avec les termes. En grec, on dit panta ethna. Allez-y vers les panta ethna, allez-y vers les ethnies. C'est ce qu'on a traduit nation, parce que le français est trop égoïste. Donc ici, la Bible nous parle des ethnies ou des groupements d'ethnies, parce que c'est facile à transmettre le message. Quand un Orungu parle à un Gallois, le Gallois comprend quand même.
Quand le Gallois parle à un Adjumba, l'Adjumba comprend. Quand effectivement le Gallois va parler à un Nenga va comprendre. Donc on va dire l'église des Omiennes. Et maintenant on est ici et l'apôtre Mbongue fait un courrier. Et la première lettre à l'église des Omiennes. Comportez-vous comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Il y a combien de lettres? Paul a écrit à combien de lettres? Il a écrit à des peuples, il a écrit à des individus. C'est parce que c'est ça la véritable caractéristique d'une église. Pour éviter les soupçons. Depuis qu'on a confondu les langues, le premier frein de la communication, c'est la langue. Si on ne parle pas la même langue, on est déjà presque un peu comme ennemis. Est-ce que vous m'entendez? Parce que même quand tu veux dire quelque chose de bien, l'autre qui est à côté ne comprend pas ton langage, tu es barbare, parce qu'effectivement c'est ça qu'on appelle dialogue. Dialogue, donc je n'entends rien. Et puis nous aussi, on dit malom. Bango. C'est pas ça? C'est la même chose. C'est seulement les termes que vous ne comprenez pas. Que des gens qui ne sont pas comme nous. Vous savez que c'est difficile dans ce pays d'expliquer ces choses. Si tu n'es pas un pasteur, ils vont dire que non, ils vont priver, ils vont te priver de mal. Chez les appétits et les bichos, c'est encore plus grave. Eux, ils disent même des choses plus graves. Ils disent que vous, là, vous êtes des hommes inachevés. Vous êtes des peuples inachevés. Vous n'avez rien. Vous êtes des peuples inachevés. C'est pour cela que vous ne craignez pas Dieu. Dites, vous êtes un peuple inachevé. C'est pour cela qu'on trouve des voleurs chez vous. C'est pour cela qu'on trouve des efféminés chez vous. C'est pour cela qu'ils disent que vous êtes un peuple inachevé. Allons, Wanzambi. Ils disent même que ce sont les gens, les prototypes que Dieu n'avait pas terminés. Ceux-là, ils appartiennent à Dieu. Nous, on ne s'en occupe pas d'eux. Et il y a un trait. Ils disent, vous habitez Rondo au coin. Eux, ils habitent au moins, eux, ils habitent au paradis. Vous habitez là-bas. C'est pour ça que vous suivez leur beauté. Vous vous instruisez. Vous comprenez? Donc c'est grave. C'est des choses même, si vous expliquez ça à la télé, ça va renverser la petite intelligentsia de cette université de cacophonie qu'on appelle l'Iobéda. On forme que les monstres dans des intellectuels. C'est grave, des partisans. Une université qui forme des partisans. Nous ne formons des intellectuels. Il y a des choses, il y a des profondeurs. Quelqu'un a dit, tu peux étudier une langue, mais tu ne pourras pas comprendre l'anthropologie profonde d'une langue. C'est difficile de comprendre. Tu peux bien parler couramment une langue, mais est-ce que tu comprends exactement la profondeur de l'anthropologie? Regardez, les peuples du Sud, quand tu as une petite fille, tu es la femme d'emblée de quelqu'un. C'est pas comme ça au Nord. Si tu es la petite fille de quelqu'un, tu es la femme d'emblée, même si la personne est mariée, le monsieur vient dire que c'est ma femme. Le mari même qui t'a épousé là, il est là hébété, s'il y a une autre langue, il va être dépassé. Il me comme ça. Donc c'est la femme de quelqu'un. Mais c'est ça. La culture, les us et coutumes que nous avons héritées de nos parents, qui sont des vaines cultures. Ah oui, la fille elle-même se considère comme mariée à la famille de son grand-père ou les parents de sa maman. Elle est mariée là-bas. Mon ami, si on dit seulement que il y a un problème là-bas du côté paternel, on dit les petites filles n'avaient qu'à venir. Les petites filles viennent, tout travail, font tout. Toi qui as marié la femme là, tu vas souffrir comme ça. Si tu ne connais pas exactement anthropologiquement ce qui se passe dans ces milieux-là. Et parfois, les gens qui n'ont pas compris ont pris des décisions. Frères et sœurs. Donc, la mission est à l'endroit des peuples, des ethnies. C'est à l'endroit des ethnies. Ici, le mot nation veut dire ethnie ou groupement d'ethnie. Vous savez bien qu'au Gabon, il y a à peu près 8 regroupements ethniques. Là où on peut retrouver des grands ensembles. Quand quelqu'un dit qu'il est Nzébi, il n'est pas forcément Nzébi. Vrai ou faux? Quand quelqu'un dit qu'il est franc, il n'est pas forcément franc. Tu peux être maquina, hein?
Koucheva, il peut être Ntoumou. C'est pas ça. Il peut être Betty. Voire même Eondo. Mais nous, au Gabon, on dit les fautes. Si quelqu'un te dit qu'il est pour nous, il n'est pas forcément pour nous. Il peut être Bati, il peut être Vungu, il peut être Gissi, il peut être Lumbu. Bon, il dit c'est trop. Vous voyez? Si quelqu'un dit qu'il est Kota, maintenant les Kotas, c'est un ensemble. Il y a les Ikota Kota dedans, il y a les Maungwe, il y a les Ndambomo, il y a un peu les Bagwele, puisque vous vous côtoyez. Il y a tout ça, il y a même les Samaï à l'intérieur. Vous savez? Donc, il y a au moins 6 à 5 composantes dans chaque groupe-là. C'est difficile. Mais Dieu veut qu'une église s'implante là-bas. Pourquoi? Pour que les populations d'une même langue s'approprient. Parce qu'au jour de l'avènement, la Bible dit, les peuples du monde entier monteront pour présenter à Dieu des offrandes, la richesse du monde, le trésor du monde. Il y a 2 types de trésors. Ils apporteront des offrandes et des louanges dans leur propre langue. C'est écrit bien noir et blanc dans l'Apocalypse. Tu n'iras pas chanter en français. Dieu va te regarder. Tu es noir, tu ne peux pas chanter en français. C'est pour cela que c'est bizarre. Quand les missionnaires quittent ici, ils vont en France, toute l'église est remplie que des noirs. Mais vous êtes allés en France pourquoi? Pour chercher les Baoulés qui sont là-bas. Allez-y en France pour chercher les Français. Parce qu'au grand jour, quand le peuple sera là, petits et grands, chaque peuple montera avec ce qu'il a. Donc son offrande physique et la louange dans sa propre langue. C'est écrit comme ça. Amen. Tu viens du Gabon et on attend. Nous te louons, nous te louons. Un ange me va te gifler, tu vas te la terre.